On est avec Yann et Frank. Et pour commencer, c'est notre chum Frank qui est là. Puis ça donne bien parce que je me suis dit, les premiers sujets, ça va être pas mal Frank parce que je vais essayer de comprendre tout ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine. Bon, l'assassinat, c'est tel que tel, je veux dire, dans le sens que facile à comprendre. Là. Je pense qu'on voit le motif derrière ça, on voit le pattern. Il y a un pattern qu'il va falloir adresser à un moment donné. Là. Il y a beaucoup de gens en difficulté dans un certain secteur donné. On peut parler de gauche, mais je pense que c'est beaucoup plus spécifique à tout ce qu'il y a de l'idéologie trans et toutes ces choses-là. Donc ça, ce sera à un moment donné, si on est sérieux, ce sera à nous autres de parler de ça en tant que société, parce que je ne suis pas certain qu'on leur rend ça facile en faisant semblant que tout est normal là-dedans. C'est des gens qui ont souvent beaucoup plus besoin d'aide qu'on le pense, puis les laisser comme étant cool, puis ça fait partie du nouveau monde d'aujourd'hui. Je pense pas qu'on aide ces gens-là, mais ce que je voulais savoir, Frank, c'est plutôt le comportement. Puis je sais que vous en avez jasé, je sais que j'ai vu tes tweets aussi, mais le comportement en général de beaucoup de gens, moi, c'est la première fois que OK. Trump, ça a déjà été ça. Quand j'étais plus jeune, je dois admettre que j'ai entendu quand Reagan a été... il y a eu la tentative d'assassinat sur Reagan et que son genre de personne qui était à côté, soit son garde du corps, ou avait été comme paralysé. Là, je pense qu'il est fini en chaise roulante. Je dois le dire que j'ai entendu près de moi des gens qui ont dit « Ah, ils l'ont manqué ». Ça, j'ai entendu cette patente-là. Trump, l'été passé, on l'a entendu pas mal. Moi, j'ai entendu ça de gens... aisés, avec des bons postes, des gens que je connais pas nécessairement full, qui ont pas... Moi, je me garderais une gêne. Je dirais pas ça à des gens que je connais plus ou moins. Je dirais ça vraiment à des gens que je peux faire confiance. Mais il était comme libéré, il avait comme le droit de le dire. Donc ça, c'était ma première constatation de tabarnak. Il y a des gens qui, sans se cacher, nous disent de voir qu'un homme peut se faire tuer, ils n'ont aucun problème avec ça. C'est quand même assez nouveau. Et là, pour Kirk, c'est tout le monde, ça prend leur caméra, ça se met en vidéo, ça se met sur TikTok, puis ça rit, ça a du bon temps. Oh, yes, what a piece of shit, one gone, millions to go. J'essaie de trouver un sens à ça. J'ai parlé avec beaucoup de gens de différentes catégories d'âge. Qui, au-delà juste du drame, c'est ça qui les rend complètement... on a l'impression d'être un peu dans un genre de fuzz. On comprend pas. Moi, je comprends pas la joke du gars. Je comprends pas les commentaires que j'entends. Pour moi, c'est comme nouveau, ce comportement-là. Est-ce que c'était refoulé avant? Est-ce qu'il est arrivé un événement à un moment donné où on s'est dit « Ah! » Maintenant, on peut y aller, on peut s'exprimer, on est dédouané. Maintenant, on peut le dire. Mais c'est vraiment nouveau, là. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on aurait pu faire ça avant, là. Mais je pense que ce qui est la chose qui différencie un peu ça de d'autres cas qu'on pourrait nommer, c'est le fait que, on l'a vu comme en temps réel se réaliser devant nos yeux avec des images d'une violence incroyable que la plupart des gens sains d'esprit qui l'ont vu disent tous qu'ils auraient aimé mieux jamais voir ça. C'est mon cas. Moi, quand quelqu'un a envoyé ça, tu sais, des fois, des conversations de groupe, des gens mettent des trucs, tu dis pas tout le temps « Hey, je peux-tu cliquer là-dessus ou je vais avoir des trucs bizarres? » Le monde, quelqu'un m'envoie ça, je vais regarder c'est quoi. Moi, j'ouvre ça, puis je vois les giclées de sang, puis tout, je dis « Ah, t'as un peu, là, Chris, c'est quoi je viens de voir, là, pour vrai, là? » Puis si j'ai eu comme quelques instants à me dire « Est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai vu? » On est rendu paranoïaque un peu dans le sens les AI à cette heure, c'est ça. tu te dis, c'est-tu fake, ça, ce que je suis en train de voir? Fait que ça a été ma première réaction. Deuxième élément, c'est le... Je pense que c'est le genre de personne qui est visée au sens où là, c'est un jeune père de famille de 31 ans. On a vu des images de lui avec ses enfants. On connaît le contexte. Fait que ça, je pense que, nonobstant des opinions, ça devient encore plus choquant. Je dis pas que c'est moins grave qu'un bonhomme de 80 se fasse shooter, c'est pas ça, mais je pense que c'est moins choquant pour les gens de le voir, dans le sens où tu te dis, OK, c'est un peu comme quand tu apprends dans ton entourage que quelqu'un de 25 a un cancer généralisé, c'est tout le temps plus choquant que d'apprendre ça pour ta grand-mère de 93. C'est l'humain est fait de même. On a beau dire ce qu'on veut, on est fait comme ça. Mais je pense que si tu regardes,
pendant la COVID, 2020 ou 2021, je me souviens plus de la date exactement, on apprend que le premier ministre britannique est amené aux soins intensifs, Boris Johnson, parce qu'il a la COVID, puis il est entre la vie et la mort. Moi, je me rappelle très bien, comme si c'était hier, de message. J'espère qu'il va crever le gros tabarnak. Puis en britannique, là, on comprend que c'était pas en langage québécois comme je viens de le faire. Là. Mais ça, je les ai vus, ces messages-là. Puis dans le temps, je me disais, mais voyons. Tu sais, parce que là, tu as tout l'argumentaire qui vient en arrière de ça, c'est oui, mais. Dans le sens que comme il était radical dans l'esprit de certains, il y a un mais qui vient après le c'est pas acceptable. Mais Boris Johnson, il y avait quoi de radical, lui? Rien pas tout. Il n'y avait rien pas tout. C'était un conservateur beige comme il y en a 50 000. Fait qu'en réalité, c'est pas l'aspect. C'est un conservateur radical. à la Doug Ford. Mm-hmm. C'est ça, c'est un genre. Boris Johnson, c'est Doug Ford. Là. Oui. C'est exactement ça. Fait que c'est pourquoi lui, il le méritait aussi, dans le fond. Juste l'étiquette conservateur, c'est assez. Ah ben voilà. Moi, je pense qu'il y a beaucoup ça derrière le tout. Parce que là, on essaye de dire, ouais, mais quand même, il avait dit ci, il avait dit ça. Moi, je pense qu'il n'y avait rien dit. Même si tout ce que vous dites est vrai, s'il avait rien dit de ça, vous diriez la même chose un peu pareil. T'sais, fait que c'est pour les plus crinqués de la gang. Fait que je pense que ça, c'est un prétexte qui est donné, là, les raisons idéologiques. Puis après ça, bon, t'en as eu plusieurs. T'sais, même à notre petite échelle québécoise, ça a été quoi les commentaires quand André Arthur est mort? J'en ai vu beaucoup, moi, des trucs pas chic. Là. Ouais, il y avait ci, il y avait ça, c'était quand même une pourriture. Oui. Puis là, on avait tous un peu les mêmes Tous les gens qui sont disaient, rendus sur Blue, c'est toute la gang qui sont rendus sur Blue Sky, là. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, on se disait tout, ouais, mais tu sais, André, il y a un fils, ce fils-là, je veux dire, pensez à lui 3 secondes, là, me semble ça manque d'humanité un peu. Mm-hmm. Il y a eu la même chose avec le Doc Mayou. Tu sais, je pourrais te faire la liste interminable. Fait que tu sais, quand tu dis c'est nouveau, je pense que ce qui est nouveau, c'est comme l'exposition à la violence du geste, mais des gens qui se réjouissent de la mort de d'autres mondes. Écoute, c'est vieux comme le monde. Rappelle-toi du texte de Pierre Falardeau qui disait « J'étais allé aux funérailles de Claude Ryan », puis il avait écrit un texte qui s'appelait « Salut pourriture ». T'es comme Claude Ryan, t'as fait quoi, lui, à part être chef du PLQ? Oui. Je veux dire, il a tué quelqu'un, Claude Ryan, il a violé c'est sûr quelqu'un. qu'aujourd'hui, à cette époque-là, il y avait juste des gens qu'on pouvait voir. Et aujourd'hui, les moyens, tout le monde maintenant a un moyen de se faire voir. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc là, maintenant, aujourd'hui, on peut. Puis je sais que probablement que si on les collait tous un à un, c'est peut-être pas aussi nombreux qu'on pense. Mais tu as raison que le moyen qu'ils ont maintenant de s'exposer, il est là pas juste pour Pierre Falardeau ou pour tel ou tel animateur ou journaliste ou chroniqueur. Tout le monde peut devenir chroniqueur. Donc, c'est là la différence. On a l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais il y avait quand même beaucoup de violence, pareil, dans tout ce que j'ai entendu. Là, ces affaires, tu ris, t'es content, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Mais moi, comment je vois ça, c'est que il y a des gens qui, en voyant ces images-là, ont vu un opposant politique éliminé. Ils ont ressenti du plaisir ou de la joie ou de la satisfaction à ça. Et par après, ils ont cherché les justifications à leurs sentiments dégueulasses. Et là, quand ils ont vu qu'il avait dit telle affaire, il aurait parlé de telle affaire, là, ils se sont dit « Ah, ben écoute, je suis peut-être pas une si mauvaise personne que ça d'avoir été content quand j'ai vu ça ou de me sentir soulagé. Parce que dans le fond, j'ai raison de me sentir de même en fonction des saloperies que le gars dit. » Mais tu sais, si tu regardes le texte que Luc Lavoie a écrit dans le Journal de Montréal, c'est exactement ça. Le gars commence son truc en disant « Avant de voir la vidéo, je savais pas c'était qui. » Je connaissais pas. Je le connais pas. Fait que lui, c'est ça lui, ce qu'il a vu, c'est un gars proche de Trump se mange une balle. Yes! Ouais, that's it. Puis là, après ça, il s'est peut-être bien dit « Ouais, quand même, c'est un être humain, tout ça. » Google, 3 articles. Il a dit que les gays, telle affaire, les femmes, telle affaire. Oh, ben finalement, hein? Donc, je suis peut-être pas une si mauvaise personne que ça de m'être réjoui sur le coup. Donc, le terme que je te disais, il se dédouane facilement. Il trouve facilement souvent, tout ça a été débunké, là, enfin, puis fact-checké, là, toutes les histoires à peu près, on les a toutes, là. Les histoires de gays, même le pauvre
comment il s'appelle, le gars là, des films, des livres d'horreur. Là. Ouais, Stephen King. Stephen King, qui a l'air d'un itinérant, tabarnak, qui est obligé de s'excuser. Il a l'air d'un cave. Oui. Puis là, le résultat de ça, c'est qu'il y a un nouveau film qui est sorti, puis à cause de ça, il n'y a plus un asti de chat. Il y a eu un chat, il y a eu du monde 2 jours quand ils ont vu que le gars est complètement fou. Regarde, les salles de cinéma sont vides. C'est quoi qui se passe dans ta tête? Je me dis, fais juste vérifier un peu, check un peu avant d'écrire des astis de sottises de même. Mais ils n'ont plus de retenue. Voilà, il n'y a pas de retenue. C'est une espèce de gauche un peu décomplexée avec le temps. Oui. On a tellement donné d'espace. Est-ce que vous vous souvenez de Kathy Griffin qui tenait une tête de Trump ensanglantée? Oui. Ça, c'est pendant le premier mandat de Trump. Oui. C'était raide, là. En fait, compte, elle, c'est une humoriste. Tu sais, il disait ça. Elle est humoriste, elle. Non, humoriste on sait qu'elle est folle. Tu sais, politiquement, elle est folle. Là, ça, c'est de l'humour. Non, c'est pas de l'humour. C'est zéro l'humour. Voilà, ça, c'est parce que l'affaire, c'est que la différence, je pense, entre les deux camps politiques, si on veut résumer ça de même, les deux camps extrêmes, là, mettons extrême droite, extrême gauche, là, mettons qu'on dise ces mots-là pour qu'on se comprenne. Là. La différence, c'est que tout le monde a toujours su que les gens d'un bord, c'était des mauvaises personnes. Ça a toujours été admis publiquement. On a toujours, tout le monde dit, ben oui, suprémaciste blanc qui veut aller liquider du monde. Il n'y a personne qui défend ça. Par contre, là, quand arrive ce genre d'événement-là, c'est qu'on enlève le voile de la pureté sur des gens qui se sont toujours présentés comme étant des défenseurs du bien, de la veuve et de l'orphelin. Et c'est comme si ces gens-là étaient dénués de violence et de pulsions négatives. T'sais. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que, ben non, il y en a dans ce camp politique-là. Savez-vous quoi? On les a présentés comme des anges pendant des décennies. Et finalement, ça n'en est pas des anges. Mais là, dans les études, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez vu cette semaine, là, il est sorti, puis c'est un hasard, là, ça n'a pas été fait en fonction de l'assassinat de Kirk. Là, c'était déjà commandé. Tu parles du sondage. Oui, le sondage, l'étude là, qui a été faite, qui nous montre que finalement, les gens de droite, eux, ne veulent pas de violence envers des politiciens. Je pense à la hauteur de 3 ou 4 %. Mais à la hauteur de 21, 22, 23 % les gens de gauche trouvent que oui, ça peut, s'il faut, il faut. S'il faut de la violence pour corriger quelque chose, la violence fait. C'est pas ça qu'on imaginait avant. T'sais, avant, ce qui nous a été vendu quand on était plus jeunes, c'est que les gens de droite, c'était des guerriers. C'était des gens qui étaient prêts à... Puis là, on le voit dans le comportement cette semaine par rapport, mettons, par rapport à George Floyd. Tu le vois, la différence de comportement. C'est des vigiles par rapport à l'autre, ont tout brûlé les villes, ils ont vidé des Walmart avec des écrans plats. Il n'y avait plus rien qui se tenait, des restaurants qui brûlaient dans leur quartier. Je disais, Chris, calme-toi les nerfs, c'est quoi tu fais là? Votre solution est 1000 fois pire que qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre homme-là. Mais on le voit, la différence de comportement. Mais ce qui nous a été vendu quand on était plus jeunes, c'est parce qu'on pense qu'il y a juste aujourd'hui là, que les profs nous racontent des histoires. Là. Mais dans le temps, c'était ça. T'sais, conservateur, c'est plus guerrier, ça confronte, c'est le statu quo, c'est les vieilles Reagan, c'est des arriérés. Puis les gens de gauche, c'est les pacifiques, c'est les fleurs bleues, c'est les progressistes. Et là, moi, je le dis depuis un bout, là, moi, pas d'hier que je dis que la gauche, puis je suis obligé de vous dire que, arrêtez de me dire l'extrême gauche ou la gauche radicale. Là. Dans l'étude, là, on parle de gauche bien normale. Là. C'est la gauche en général, c'est radicalisé et elle est violente et elle est haineuse. Il va falloir arrêter de faire semblant parce que, puis pas vouloir le voir. C'est ça que c'est devenu. C'est comme ça que ça se passe. Alors qu'on nous a vendu totalement l'inverse depuis des décennies et des décennies. Puis là, on se rend compte qu'elle est vraiment violente. Puis là, on essaie encore de continuer. Ah oui, mais il y en a d'autres, là. C'est pas vrai. 94 % de tous les crimes qui se font, puis les meurtres, c'est l'extrême droite, etc. Tabarnache. C'est arrivé quand, ça, là? Je veux dire, j'essaie de voir, là. Il y a toujours d'essayer d'amener ça de l'autre côté. Oui, mais l'autre bord, il y a telle chose. Mais arrêtez. Minnesota, c'est un trans. Là, c'est quelqu'un qui est avec un trans puis qui est en crise parce que Kirk parle des trans. L'autre d'avant, c'est Nashville, dans une école. C'est aussi un trans. Donc,
je veux que je vous dise, moi, l'extrême droite, je partage pas les idées de l'extrême droite, là, puis je veux pas la défendre. Mais de ce que je vois dans une période assez récente, c'est pas mal la gauche qui est violente. Ben, en tout cas, c'est elle qui l'est dans les commentaires de la chose, ça, c'est sûr. Après, moi, je comprends pas pourquoi on essaye de... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, j'en ai vu plein des articles là-dessus, puis des rapports, puis oui, là, ils prennent toutes les tueries, puis ils classent les tueurs selon sont de gauche ou de droite. Chris, le trois quarts du monde que je connais, ils savent pas la réponse à cette question-là. Ils savent même pas trop c'est quoi gauche-droite. Pourquoi on assume que un cinglé avec un gun est comme un cohérent idéologiquement? Là? Moi, je pense que ces gens-là, c'est des radicaux déséquilibrés. Moi, je pense ils doivent ils peuvent flipper d'un bord à l'autre. D'ailleurs, c'est ce que tu vois souvent dans les mouvances radicales. Le gars était skinhead, il est rendu d'extrême gauche. Ça se voit là, dans les mouvances radicales. Les gens bougent comme d'une place à l'autre. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un peu... Tu sais, j'aime pas ça voir que là, on fait un tableau. Là, oh, OK, regarde, on va compter combien il y en a, puis après ça, on va dire qui est plus moral que d'autres. Là, on fait ça dans les médias là, de ce temps-là. Oui, mais si tu prends de 1975 à 2025, là, il y a plus de gens d'extrême droite. Oui, mais c'est qui ça exactement, ce monde-là? Est-ce qu'on est... c'est parce qu'on vit quand même dans un monde Frank, où on n'arrête pas de nous dire que... Frank, si on ne le fait pas, là, on va encore se laisser manger à laine sur le dos. Là. Moi, je l'ai vécu personnellement. Là. Ça fait, OK, 1h30 qu'il y a un gars qui est rentré dans une mosquée à Québec. 1h30. Là. Je suis en train d'écouter une série quelque part. Mon téléphone sonne. Pierre Jobin est à la télévision en direct en face de la mosquée. Il n'y a plus rien à dire ou je ne sais pas trop. Les corps ne sont pas sortis encore de la place. Là. Ouais. Et ils nous accusent d'être responsables de ça. Et là, eux autres commencent à spinner ça à partir de là. La gang de Ratcan embarque dans ce sujet-là avec l'ancien gars, là, le genre de James Bond en carton. Là, ça part. Alors que moi, là, je vous le dis, là, peut-être qu'aujourd'hui, on en parle un peu plus, mais à cette époque-là, là, les histoires d'immigration, puis de musulmans, puis de l'islam, j'en parlais pas 1% ou 1,1%, c'était 0%. C'est pas dans mes sujets, tabarnak. Mais là, je suis spiné là-dedans jusqu'au procès. Ça a pris 1 an et demi me dégommer de ça. Il a fallu que le juge, dans son jugement, tranche là-dessus en disant... Là, cette folie-là, il n'y a aucun rapport. Voici telle chose, telle chose. Donc, à un moment donné, il faut les cataloguer et les mettre quelque part. Sinon, ce qu'ils font, c'est automatique. Ils ont essayé de le faire cette semaine. Ils ont essayé de le faire en disant « Ah, ses parents sont magas, hein, ses parents sont des pro-Trump. » Donc, voyez-vous, c'est des gens de droite, des blancs de droite qui s'en vont attaquer un gars comme eux, blancs de droite. Les gars sont en train de... Le gars avec les cheveux de couleur, là, qui est un ancien prof, ou je ne sais pas trop, là, il était bien content de ça, il trouvait ça drôle, il était tellement content de cette découverte. Si on ne le fait pas, là, si nous autres, on ne le fait pas de notre côté, on va les laisser aller, puis ils vont toujours réussir à le coller sur nous. Ils font toujours cette tactique-là. Ils ont tous les micros, ils ont tous les médias, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Puis, regarde, moi, pour l'avoir déjà vécu, je peux te dire que si tu ne te défends pas, si tu essaies pas de trouver un sens à ce que la personne a fait, puis de où ça vient dans ses valeurs, ben Chris, ils vont te le coller sur toi. Ils ont toujours réussi à faire ça. Toujours réussi. Donc, tu sais, veux pas, ça vient à ça rapidement. On vient à se demander c'est quoi le background, c'est quoi le motif, c'est quoi qu'il y a derrière ça. Parce que sinon, on parle d'un des gestes les plus dégueulasses qu'il n'y a pas. Là, c'est la jugulaire qui pète et tout. Il faut vraiment que tu haïsses quelqu'un pour faire ça. Ça vient d'où, ça? Ben, ça vient du fait que... Ça vient du fait que le gars, il vivait avec un monsieur, madame, puis il était pas content que Charlie Kirk parle de ça, puis il aimait pas ce que Charlie Kirk disait là-dessus. C'est aussi simple que ça, tabarnak. C'est quoi cette folie-là? Si tu ne l'aimes pas, désabonne-toi de ces réseaux sociaux, concentre-toi sur d'autres, fais d'autres choses. Mais t'en aller sur un toit à 200 mètres, il crissait une balle avec une arme de chasse dans le cou parce qu'il fait de la peine à ton amoureux. Je veux dire, moi, je trouve ça complètement simple. Moi, je suis encore un peu fuzzé de tout ce qui s'est passé. Je sais que notre chum
Yann s'est joint à nous autres. Yann, si tu es connecté comme du monde, Oui. c'est parce qu'on parlait avec Frank. Quand tu n'étais pas là, j'ai dit, Frank, on va profiter du philosophe. J'essayais de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça pour voir autant de monde célébrer d'une manière la mort d'un humain, d'un père. Je n'en ai rien à crisser du côté il est hyper religieux, il est hyper conservateur, il a ses affaires sur le mariage gay. I don't fucking care. Donc, tu sais, moi, je vois juste un homme. Tu sais, moi, c'est la seule affaire que je vois. Puis, et aussi, demain matin, et aussi, il arrive de quoi, Chris? Je pleure et aussi. Je pleure Bernie Sanders. Je vais même pleurer Biden. Je vais pleurer tous ceux que j'aime pas. François Legault, je l'aime pas bien. Je veux pas qu'il arrive à rien. Puis c'est pas vrai que je vais me réjouir s'il arrivait quelque chose. C'est quoi cette affaire-là? Cette affaire-là, ça s'appelle des principes, Jeff. C'est-à-dire? Des valeurs. Oui. OK, oui, je comprends ce que tu veux. Oui. OK. C'est ce qui manque à plusieurs personnes dans nos médias. Ils n'ont pas de boussole. Ils sont désorientés. Leur seule boussole, c'est les clics. Tu sais, à un moment donné, le sujet, il est chaud, OK? Pour vrai, tu regardes le sujet Charlie Kirk, si tu mets Charlie Kirk dans un titre, si tu mets la photo de Charlie Kirk dans ton thumbnail, tu vas avoir 40-50% plus de vues, le double de d'habitude, peu importe ce que tu fais. Même chose sur X, tout ça. Fait que l'incitatif de parler du sujet est définitivement là. Mais ça vient quand même avec une responsabilité. À un moment donné, il faut se servir de sa tête. Il y a une façon d'en parler, du sujet. Donc, des gens comme nous, évidemment, ignorer ce sujet-là, c'est stupide. On a les deux mains dans les algorithmes, les deux mains dans les sujets chauds pour notre auditoire. Notre auditoire le connaît bien, notre auditoire est attristé, fait que c'est naturel qu'on en parle. La gauche, de son côté, c'est beaucoup moins naturel pour eux. La plupart ne le connaissaient pas pour vrai, surtout au Québec. Mm-hmm. Puis là, ils regardent les points bonus que tu obtiens dans les algorithmes de parler du sujet. Donc, ils se sentent forcés d'en parler. Il y a des façons de le faire qui peuvent être correctes, puis il y a des façons de le faire qui peuvent ne pas être correctes. Puis ils se gardent à y aller dans le pas correct parce qu'ils veulent juste la visibilité que ça donne. Ça, c'est encore plus sournois que ça en a l'air, dans le sens que si c'était juste des mauvaises personnes tout court puis qui n'ont pas de jugement, des affaires de même, ce serait une chose. Mais là, c'est qu'ils sentent le besoin d'aller se construire une notoriété puis une acceptabilité sociale en bitchant quelqu'un qui est décédé qu'ils ne connaissaient pas la semaine passée. Ah, mais voilà. T'sais, on a fait jouer ce matin dans notre partie Patreon Catherine Etier à Masbourian. Les événements se sont passés il y a quelques jours. Elle a pris le temps d'écrire sa chronique, parce que c'est une chronique écrite. Toutes les chroniques sont c'est tout écrit partout. Patrick Lagacé à Montréal écrit. Radio-Canada, c'est écrit à grandeur. Donc, il y a quelqu'un. Moi, je pense que même que ça a été. Avant que ce soit lu, il y a quelqu'un qui approuve. Là. En plus. Fait que, puis quand tu écris quoi, tu y réfléchis. Mm-hmm. Tout ça a été fait de manière préméditée. Puis là, tu t'écoutes ce qu'elle a à dire. Puis le transfert. Puis là, il y a tout un jeu d'équilibriste qui se passe, une acrobatie intellectuelle pour changer la victimisation de place. Parce que ce qui est payant au niveau des clics, c'est la victimisation. Fait qu'elle a fait tout un grand détour pour dire, à cause de notre société, on vit dans une société, à cause de notre société qui impose de réagir rapidement, donc c'est à cause des algorithmes et ces affaires-là, il y a des gens qui ont réagi trop vite, comme, exemple, Rachel Gilmore. Ça, c'est pas de la faute à Rachel Gilmore dans sa tête, c'est de la faute à la société, les exigences de la société. Et elle se trouve après ça... D'ailleurs, c'est qui, Rachel Gilmore? Désolé, c'est une Canadienne, ça? C'est une journaliste elle était à ABC, je pense, puis ils l'ont mis à la porte parce qu'elle était trop radicale à gauche. OK, mais elle, c'est quoi, canadienne, elle? Je pense que oui. Okay. Son modus operandi va ressembler beaucoup à Marie-Ève Doyon, par exemple. OK. Crisse le feu, puis après ça, dénonce les attaques qu'elle reçoit. Ouais, j'ai remarqué ça. Okay. Parce que je pense que Poilievre, c'est-tu Poilievre qui l'a... C'est Scheer. OK, c'est Scheer qui l'a retweeté. OK, ouais, c'est ça. Et là, on commence grosso à dire modo, que Scheer... Oui, je comprends. Tu vois que toute la chronique qu'elle a pris le temps de réfléchir et de construire est faite pour changer qui est la victime. Alors, la victime, c'est plus Charlie Kirk. La victime, c'est plus la liberté d'expression. La victime, ça devient la personne qui, contre son gré, Rachel Gilmore, à cause de l'imposition d'une société qui va trop vite,
s'est exprimé trop franchement, trop ouvertement, puis trop émotivement dès le départ. Mais ça, c'est pas de la faute à Rachel Gilmore. C'est toute de la faute à la société. Oui, ben oui. Et puis, elle va dénoncer toute la haine après ça que Rachel va recevoir, puis ainsi de suite. Là, tu te dis, hey, c'est tordu en sacrément ce qui se passe. Mais tout ça parce que on veut être dans la photo, on veut avoir les clics, on veut avoir de la notoriété, puis on veut l'acceptabilité de la clique dans laquelle on fait partie. Puis si notre clique dans laquelle on fait partie est athée, de gauche, veut rien savoir des opinions de Charlie Kirk, ben tu dois à quelque part pisser un peu sur ça. Puis là, fait que là, t'es là, tu te dis, OK, il n'y a aucune analyse. Un, tu le connaissais pas. Deux, on t'a pas demandé. Tu peux parler de toutes sortes de sujets. Pourquoi tu choisis ce sujet-là, à part que le sujet est chaud? Puis trois, comment tu fais pour être aussi méprisante en le faisant? Puis surtout, manquer autant de classe. Moi, ça m'écoeure. Masbourian qui dit rien en passant, là. Comme toujours. Ça, c'est l'autre bout. Comme Richard Martineau. Richard Martineau aurait pu sauver le cul de la liberté puis de l'autre gars, là, Gosselin. Là. Il aurait pu s'arranger pour que finalement, il aurait pu virer ça de bord. Mais les hommes animateurs en charge maintenant, c'est du monde, c'est pas des leaders, c'est pas des gens qui sont capables de... Ils sont comme préprogrammés. OK, là, à 7h20, j'ai une chronique. Elle va lire, tu la présentes, tu fermes ta gueule, puis après, tu dis, ben merci, Catherine Etier. Voyons, es-tu capable à un moment donné de dire, hey, Catherine, t'as-tu pris tes pelules le matin? Tu sais, c'est un peu comme le cas de Jimmy Kimmel, qu'on a parlé passablement dans la version de Radio Pirate News de ce matin. Il y a de l'entourage, il y a un producteur, il y a des gens, parce que dans ce cas-ci, dans le cas de show de TV, il y a énormément de monde, contrairement à la radio. Il y a beaucoup de gates à franchir avant d'aller livrer une performance. Donc, il n'y a personne qui a protégé Jimmy Kimmel là-dedans. Kimmel a été victime d'à peu près le même genre de choses. Et en passant, probablement qu'ils vont le laisser couler, puis toutes les autres vont se sauver. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus de Yann et Frank. Dans la version full de Radio Pirate, on a 1h10 de stock avec Yann et Frank.